Alors, comme tous les vendredis, place au programme du week-end que tu vas faire découvrir à Michel Blanc et Jean-Paul Rouve. Bonsoir Lionel, bonsoir messieurs. Bonsoir. Effectivement, ce soir, je viens vous parler... Attention, ne tombez pas. Je viens donc vous parler d'un film que nous allons diffuser ce week-end. C'est le documentaire de Raphaël Toledano et Emmanuel Haïd, Le Nom des 86. C'est pas la même ambiance, hein? Non, pas du tout. Mais tout d'abord, comme chaque semaine, on va lancer l'archiviste. C'est parti. La signature de l'armistice provoque d'immenses manifestations de joie en Alsace-Lorraine. Le général Castelnau entre dans Colmar, où l'accueil est des plus touchants. Bien que parlant allemand, la population revêtue pour l'occasion du costume régional arbore les couleurs de la France. Ici, un groupe de soldats se rend au Champ de Mars hisser le drapeau tricolore. Mais ces festivités laisseront bientôt place à une campagne de discrimination anti-allemande. Ces derniers, séparés des Alsaciens de souche, seront des centaines de milliers à être expulsés. C'était le 22 novembre 1918, place Rapp, à Colmar. Voilà qu'un Jean-Paul fasciné par le concept. C'est une très brillante idée. Oui. Alors on change d'ambiance comme on l'a dit, puisqu'on va parler du Nom des 86 ce soir, qui est donc diffusé ce week-end sur Alsace 20. Donc le Nom des 86 revient sur une période sombre de l'histoire de la région en Alsace, celle de l'annexion à l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce film se penche sur une histoire méconnue, celle des expériences qui ont eu lieu à la Reichsuniversität de Strasbourg pendant cette période-là, conduite par le professeur Hirt, un espèce de savant fou, un professeur fou à la fac d'anatomie. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir une bande-annonce, histoire de vous faire une idée quand même. En 1943, à Auschwitz, 86 juifs sont sélectionnés et déportés au Struthof, où une chambre à gaz a été aménagée pour les tuer. Auguste Hirt, de l'Institut d'anatomie de la Reichsuniversität de Strasbourg, souhaite constituer une collection de squelettes juifs. Le Nom des 86 est un film réalisé par Emmanuel Haïd et Raphaël Toledano. Il relate cet épisode tragique de la Shoah en Alsace, mais raconte également la quête d'un historien allemand, Hans-Joachim Lang, pour identifier ses victimes. Voilà, c'est un effroyable moment d'histoire à ne pas manquer. Hein. Exactement, et le plus terrible, c'est que cette histoire est peu connue du grand public, Lionel. Et c'est vraiment ce à quoi sert ce film, c'est montrer évidemment le travail de l'historien Hans-Joachim Lang qui a enquêté pour retrouver les noms de ces 86 victimes, mais c'est aussi des témoignages fous, comme ce fermier qui habitait en bas du Struthof, qui est un des rares témoins, à avoir assisté à la folie meurtrière nazie. Je vous propose tout de suite un extrait de son interview. J'étais prévenu le jour-là. Il y en a un qui m'a prévenu, un civil qui travaillait de Nasvillers, qui travaillait ici en haut. Il m'a dit, fais attention ce soir. C'était le 10 août 43. Ce soir, on doit, vers le soir, on doit asphyxier des femmes juives. Avec ma femme, nous avons regardé ce qui se passait. On voyait très bien l'entrée de la chambre à gaz. Et c'est là, quand on a vu qu'ils descendaient avec la Mina, une voiture qu'ils appelaient la Mina, ils ont amené les femmes. Et c'est là qu'elles ont été gazées. Là, nous avons entendu les cris, et lorsque nous avons entendu les cris, nous en savions assez. C'était une affaire de secondes. Pas des minutes, des secondes. Voilà, et un documentaire formidable. Jean-Paul disait, est-ce que je peux voir le documentaire sur l'appli? Bien sûr, demain, donc samedi à 11h, 16h et 20h, et dimanche à midi et 22. Jean-Paul, vous pourrez le voir sans problème ce week-end. Voilà, appli, iPad. On va terminer justement avec Jean-Paul Rouve, Michel Blanc, avec